Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans une vidéo autour de Flesh and Blood. Plus précisément, comprendre ces différents formats. Ah oui, quitte à jouer à ce jeu, autant savoir comment y jouer via les différents formats. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, les formats actuels comme les formats dont nous avons déjà connaissance. Commençons tout de suite par peut-être le format par lequel vous allez commencer si vous débutez ce jeu, c'est le format scellé. Qu'est-ce que ça signifie scellé? Eh bien, vous allez démarrer le jeu avec 6 boosters. Vous allez acheter 6 boosters, les ouvrir devant vous, et avec ces 6 boosters, vous allez devoir construire un deck. Donc vraiment, ça vous appartient, toutes les cartes vous appartiennent, et vous allez devoir construire un deck. Donc d'abord, vous allez commencer par ouvrir évidemment vos boosters, trier un petit peu vos différentes cartes, voir ce qui vous a été offert dans ces boosters, et ensuite commencer à réfléchir pour builder autour de ce deck. Donc vous allez ouvrir vos boosters au fur et à mesure, pour ensuite arriver à une situation où vous aurez buildé un deck en ayant choisi un héros parmi l'extension des boosters que vous aurez ouverts. Le héros que vous aurez choisi, eh bien, ce sera un héros jeune, donc essentiellement vous allez jouer avec 20 points de vie, donc c'est un format qui est assez rapide. Non seulement c'est un format parfait pour l'initiation, plus il est rapide. Parfait pour l'initiation, pourquoi? Parce que ouvrir des boosters ne vous demande pas des compétences particulièrement grandes. Par contre, être capable de builder, donc de choisir les bonnes cartes parmi les boosters, c'est clair que ça demande certaines compétences, mais vous pouvez vous faire aider très facilement par les autres joueurs, et c'est vraiment souvent l'occasion de se faire aider par les autres joueurs. Et en plus de ça, c'est un format extrêmement rapide. Qui plus est, quand vous allez construire votre deck, il n'y a pas de limitation au nombre de cartes. Par exemple, Rebellious Rush que vous venez de voir à l'écran qui est juste au-dessus de moi là, eh bien cette carte, si vous avez ouvert 5, 6, 7 fois cette carte en version rouge, eh bien vous pouvez la jouer 5, 6, 7 fois, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc ça aide en termes de build, c'est extrêmement facilitant, et donc je trouve que ça c'est un format extrêmement positif. Donc il est facile à mettre en place. On peut accueillir des nouveaux joueurs comme des anciens joueurs et ça rééquilibre d'une certaine manière puisque tout le monde est remis à l'équilibre. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec ses cartes légendaires et qui du coup lui donnerait un avantage. Non, là tout le monde arrive avec justement 6 boosters, on ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur et on va ouvrir. Donc vraiment c'est un format génial. On va vous demander d'avoir 30 cartes dans votre deck, 30 cartes. Ça ne comprend pas les tokens, ça ne comprend pas les équipements que vous devez avoir obtenus dans votre deck. Les tokens, vous considérez qu'elles sont parmi tout le monde, donc ça, vous pouvez tous les avoir sans aucun problème. 30 cartes dans votre deck. Et alors, ce qui est super sympa aussi, c'est qu'entre chaque partie, vous pouvez faire des modifications dans votre deck. Au début de chaque partie, vous pouvez faire des modifications dans votre deck en fonction du test que vous avez fait. Vous avez fait une partie, vous aviez essayé quelques cartes, et puis vous dites non, ça marche pas très bien. Hop, entre une partie et l'autre, comme toutes les cartes sont considérées faisant partie de votre side, donc d'un surplus, eh bien vous pouvez faire des modifications. Toujours, évidemment, en respectant la classe de votre personnage ou alors que ce soit une carte générique. La classe, le talent, en tout cas, respecter la contrainte que votre personnage instaure. Voici donc le premier format, le format scellé. 6 boosters, 30 cartes dans le deck, des héros jeunes et une facilité d'apprentissage et d'entrée de gamme. Passons maintenant à un autre format. C'est ce qu'on appelle les formats limités. Donc en limité, nous avions le scellé et maintenant nous allons avoir le draft. Le draft, c'est quand même un format un petit peu plus compétitif, ça c'est clair, un petit peu plus, qui demande un petit peu plus de connaissances, mais vous pouvez tout à fait le faire en initiation, c'est très bien aussi. Mais il y a une grande différence avec le draft. Déjà, vous n'allez pas commencer avec autant de boosters. Parce que voilà, vous allez avoir, pour commencer, un booster devant vous. Il est là, il est beau, il est mignon, il est tout joli. Et ensuite, vous allez l'ouvrir, vous allez retirer le token, vous allez le mettre de côté et vous allez afficher toutes les cartes devant vous. Normalement, vous les avez en main. Là, dans la vidéo, ils affichent toutes les cartes. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est conserver une seule carte parmi toutes celles qui vous sont présentées. Et c'est là où ça devient peut-être un petit peu plus dur. Tiens, quelle carte est-ce que j'ai envie de conserver? C'est là où il c'est bien d'avoir un petit peu de connaissance sur l'extension en cours et quel type de carte peut être intéressante à prendre. J'ai fait une vidéo un petit peu où j'explique déjà en draft ce qui peut être intéressant à aller prendre, donc n'hésitez pas à aller voir, c'était tout comprendre sur Uprising, si jamais. Alors, donc en draft, vous gardez une carte. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre paquet de cartes et le passer à une autre personne. Donc, les cartes vont tourner dans un sens. Et c'est ça qui est important. Donc, vous allez recevoir un autre paquet avec une carte en moins. Puis vous allez prendre une deuxième carte. Et donc, vous allez recevoir après un paquet avec 2 cartes en main. Vous allez prendre une troisième carte. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un petit peu comme si vous alliez
constituer votre propre booster. Parce qu'au final, vous allez avoir le même nombre de cartes que quand vous avez ouvert un booster en scellé, sauf que c'est les cartes, vous les avez choisies. Parmi X choix. Hein. Au début, vous aviez parmi tous les choix possibles du booster, puis au fur et à mesure, de moins en moins de choix. C'est vraiment un format qui est génialissime. Moi, c'est vraiment un de mes formats préférés dans la plupart des jeux de cartes à collectionner. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez un deuxième booster. Et là, on va tourner dans l'autre sens. C'est important. Et de nouveau, on reprend des cartes. Et enfin, un troisième booster. Et on retournera dans le premier sens. Et donc, on va se retrouver avec avoir ouvert 3 boosters. Sauf qu'au lieu de en sceller, on en ouvre 6. Et vous devez faire avec ce qui vous est donné dedans. Là, on en ouvre entre guillemets 3, mais vous les avez construits. Vous avez construit vos propres boosters que vous avez reçus. Je ne sais pas si vous me suivez. Et avec ça, vous allez devoir faire exactement la même chose qu'en scellé, c'est-à-dire construire un deck de 30 cartes. Important. Vous pouvez mettre autant de cartes d'un même exemplaire que vous voulez. Donc là, je vais remettre un petit peu la carte qui est en train de s'afficher à l'écran. Si vous avez réussi à la récupérer plein de fois, vous pouvez la prendre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc vraiment, vous allez devoir construire votre deck parmi les cartes que vous aurez récupérées. 30 cartes, n'importe quel nombre de cartes. Les équipements, c'est plus compliqué qu'en scellé, parce qu'en scellé avec 6 boosters, comme il y a d'office un équipement par booster, normalement vous avez assez de choix pour avoir assez d'équipements. Les équipements, il faut aussi les avoir draftés, donc les avoir pris. Les tokens, par contre, ce n'est pas le cas. Comme d'habitude, les tokens sont considérés comme étant disponibles quoi qu'il arrive. Donc vous allez avoir votre deck de 30 cartes, avec autant de cartes d'un type que vous voulez, et vous allez ensuite aller affronter les autres. Ce sera encore des héros jeunes, ce sera donc encore un format assez rapide, et pour moi, c'est le format suivant le scellé. Je vous conseillerais de commencer peut-être par un scellé pour découvrir un petit peu le jeu, prendre du plaisir, et ensuite aller sur du draft. Vous allez voir tout de suite, ça change un petit peu plus. Il y a de la stratégie qui commence à se mettre en place, et ce que j'aime énormément dans le format de draft, c'est vraiment aussi la possibilité d'aller piquer des cartes que vous voulez en tant qu'un héros. Si vous aimez bien un type de héros et pas les autres, hop, vous allez pouvoir aller augmenter votre pool de cartes que vous pourriez être en train de chercher. Maintenant, on en a déjà fini avec les formats limités, les formats avec ouverture du booster. Et je vais vous parler des deux autres formats, les formats de la catégorie reine, les formats construits, où du coup vous arrivez et vous savez ce que vous venez faire. Et on va commencer avec le format Blitz. C'est sans doute là aussi vous allez commencer en construit à venir avec un format Blitz. Alors un format Blitz, comment ça se passe? Je vous mets des parties en fond parce que je trouve que c'est hyper intéressant pour vous et c'est un petit peu plus vivant. En format Blitz, eh bien vous allez arriver avec votre héros. Un héros jeune obligatoirement. Donc la même chose qu'en limité et en draft. C'est pour ça que je continue dans mes explications par ceci, parce que pour moi c'est la continuité logique. Quand vous voulez rentrer dans le construit, vous allez sans doute rentrer par le blitz. Vous arrivez en blitz et vous avez votre héros. Vous avez votre deck qui cette fois-ci fait 40 cartes. Important, 40 cartes. Et qui plus est, vous avez droit à 11 cartes en équipement. Donc, votre deck là-haut, 40 cartes. Votre équipement, y compris votre weapons, qui fait partie du coup de vos équipements, donc 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, 5 cartes, 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais plus compter, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes qui seront présentes, mais au début de la partie, vous en avez 11 dans votre pool de cartes équipement, donc vous pouvez en avoir plus et vous adapter en fonction, évidemment, de votre adversaire. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'il y a un petit système d'adaptation d'équipement en fonction de son adversaire. Mais par contre, les 40 cartes là, les règles de construction deviennent importantes avec 2 fois maximum l'exemplaire d'une carte dans votre deck. L'exemplaire de pitch différent, c'est autorisé. Hein. C'est l'exemplaire d'un même pitch. Vous avez compris un petit peu si vous connaissez les cartes de Flesh and Blood et comment elles fonctionnent. Et si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir des vidéos autour de ça où j'en ferai peut-être. Mais donc le format Blitz, c'est vraiment le format par lequel vous risquez de commencer. Et attention, c'est pas parce qu'il n'y a que 20 points de vie que c'est peut-être un peu plus accessible en termes de build que ce n'est pas un format compétitif. C'est un format qui peut être casual comme un format compétitif. Il y a eu des événements, des championnats plutôt européens qui ont eu lieu en Blitz, donc c'est vraiment un format qui est aussi supporté par Legend Story Studio et c'est un format qui est hyper plaisant. Moi je l'aime énormément. Je dirais pas que je l'aime plus que le construit, mais je le trouve très intéressant pour ce côté dynamique. Les parties sont très rapides, le build est assez rapide à faire, le side aussi quand on débute et qu'on change un petit peu le deck, c'est assez rapide aussi. Donc c'est vraiment un format qui est très rapide, vous pouvez enchaîner beaucoup de parties, donc vous pouvez très vite apprendre en fait grâce à ce format. Donc voilà, ça c'est le premier format construit. Maintenant, vous l'attendez sans doute. Nous allons parler du construit, la catégorie reine, le top du top, le must, les experts, le grand pont, tout ce que vous voulez, les légendes jouent en format construit. Alors, en format construit, comment ça fonctionne un petit peu? C'est un petit peu plus complexe, j'espère que vous êtes installés confortablement. Je vais vous mettre la petite vidéo en fond.
Et je vous mets pas n'importe quelle vidéo, je vous mets une vidéo de championnats nationaux United States, parce que je trouve ça sympa de vous mettre une vidéo en fond. Donc vous allez commencer la partie, vous allez révéler votre héros, et cette fois-ci, c'est différent du Blitz, c'est l'évolution du Blitz. Vous vous souvenez du side, hein, donc d'avoir plus de cartes, on avait plus de cartes en équipement. Ici c'est différent. Votre deck devra constituer 60 cartes, 6. Mais vous arrivez avec, ça c'est un choix, hein, vous pouvez arriver avec moi, mais vous arrivez avec 80 cartes, tout compris, all inclusive. 80 cartes. Vous allez devoir descendre, si vous le souhaitez en début de partie, jusqu'à un 60 cartes minimum. Donc il faudra qu'il y ait 60 cartes, pas 59 dans votre deck, il en faudra 60 dans cette zone-là. Mais du coup, si vous faites 80 moins 60, ça vous laisse 20 cartes de trop. Et ces 20 cartes de trop-là, eh bien justement, vous allez pouvoir les utiliser pour mettre des équipements. Donc au moins une arme, ça fait plus que 19 cartes, 18, 17, 16, 15 cartes. Si on imagine que vous allez chercher un équipement complet, eh bien du coup il vous reste 15 cartes. Et ces 15 cartes, eh bien vous en faites ce que vous voulez. Et c'est là où tout le concept devient hyper intéressant. C'est que quand le héros adverse va se révéler, parmi les 15 cartes, vous avez peut-être mis des cartes que vous allez switcher dans votre deck. Parce que c'est des cartes qui contrent, qui sont des counters au héros adverse, ou qui sont plus fortes. Et inversement, vous allez enlever des cartes dans votre deck qui sont complètement nulles contre le héros quand vous êtes en train d'affronter. Même chose au niveau des équipements. Imaginons que le héros il fait des dégâts magiques, et que vos équipements de base n'ont pas de protection magique. C'est dommage. Hop, on switch un de ces équipements, on met un équipement avec protection magique. Et boum, on se retrouve avec des parties beaucoup plus équilibrées, avec clairement du skill, de la compétence, de la connaissance. Il faut avoir prévu ses plans de side, comme on appelle ça. Alors au début, vous allez faire plic-ploc, et puis au fur et à mesure, vous allez vous dire, attends, contre tel héros, telle carte, elle est forte. Contre tel héros, telle carte, elle est vraiment nulle, je l'enlève. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et avec ce système de 80 cartes, il y a ce truc frustrant, évidemment, c'est que on n'a jamais assez de place pour mettre tout ce qu'on voudrait dans son pool de 80 cartes de deck. Donc on doit faire des choix. On doit essayer de call la méta, on doit essayer de se dire, c'est tel type de héros que je vais affronter, et pas tel type de héros. Et c'est hyper intéressant. Qui plus est, c'est le format où vous jouez avec des héros qui ont essentiellement 40 points de vie de base. Des héros vieux, des old heroes, je sais pas comment on dirait. Des héros plus vieux, donc 40 points de vie. Qu'est-ce que ça change? 40 points de vie, 60 cartes dans le paquet, jusqu'à 3 exemplaires d'une même carte, d'un même pitch, hein, attention, encore une fois, sauf contre-indication de la carte, eh bien en fait ça amène beaucoup plus de profondeur au jeu, et du coup vous pouvez beaucoup plus construire votre partie en fonction de votre gameplay. Vous voulez jouer contrôle, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour mettre en place votre contrôle. Vous voulez jouer très agressif, vous allez aussi pouvoir jouer très agressivement, et votre adversaire, lui, va pouvoir défendre un petit peu plus. Bref, c'est vraiment le format, la catégorie, le format le plus expert, entre guillemets, le plus complet, en tout cas, et peut-être le plus beau, en tout cas, ça c'est à vous de me dire. Tiens, dites-moi dans les commentaires, parmi les 4 formats que je viens de vous présenter, lequel vous préférez? Moi, personnellement, mon avis, top 1 ever, c'est Draft. Draft est vraiment trop bien. J'aime vraiment ce concept où on redémarre tous à zéro puisqu'on ouvre les boosters et c'est une question de choix et de comment on va arriver à tourner tout ça. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Ensuite, en numéro 2, eh bien, j'irais peut-être mettre le construit. Le construit parce que vraiment, c'est vraiment dingue quand vous jouez en construit. Les parties, franchement, durent 40-45 minutes grand maximum. Donc, c'est pas non plus des parties extrêmement longues non plus. Bon, il y a parfois des un peu plus longues, mais en moyenne. Et en fait, c'est vraiment là où tu sens qu'ils ont réfléchi à tout leur jeu. Et les 2 formats que je viens de vous dire, eh bien, c'est les 2 formats dans lesquels les cartes sont équilibrées. Ils équilibrent les cartes pour le draft et pour le construit. Pas pour ça qu'elles sont pas équilibrées ailleurs, mais clairement, ça se sent quand on joue que tout a été réfléchi et timé. Ensuite, eh ben, je mettrai au même niveau le Blitz et le scellé. Peut-être le Blitz, parce que j'adore vraiment le Blitz, et puis le scellé. Voici les 4 formats de Flesh and Blood les plus présents, les plus existants à l'heure actuelle. Maintenant, il existe d'autres formats. Pouc. Tadam, vous voyez, les formats construits, il en existe 3 autres que je vais vous présenter rapidement, et les formats limités, il y en a 2 autres. Donc vous voyez, j'ai été voir. Vous pouvez trouver toutes les règles, par exemple, je veux des règles, les règles sur le Blitz, c'est hyper bien refait. Vous voyez, hop, 40 cartes, 11 cartes dans l'inventaire, un Young Hero, 2 écopies de chacune, 30 minutes par match, BO1, les cartes légales qu'on peut jouer, le nombre de rounds qui est conseillé de faire, comment est-ce qu'on commence la partie. Donc vous voyez, sur une petite page, vous pouvez avoir tout le résumé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres petits formats que je vais parcourir rapidement, comme ça vous les avez. Premier format,
Eh bien, c'est le format de l'Ultimate Pit Fight. C'est le format, pour faire très simple, multiplayer. Je vous invite à aller le voir, on l'a déjà un tout petit peu testé. C'est franchement sympa, c'est du Blitz, donc c'est un deck de Blitz de base qu'il faut avoir, donc un deck avec 40 cartes et un Young Heroes. Toutes les cartes sont actuellement autorisées puisque c'est un format beaucoup plus fun et il y a quelques règles sur en fait you may only attack the player qui est directement à ta gauche ou à ta droite parce qu'on peut jouer à beaucoup. C'est un format fun, moi je l'ai déjà testé, j'avais pris du plaisir, c'est pas si bête et c'est toujours sympa de permettre aux gens un petit peu de pouvoir s'amuser. Autre format, c'est le team construit. Il vient d'être ajouté assez récemment, il peut être joué en blitz ou en classique construit. En blitz, un classique construit, c'est les mêmes règles, sauf qu'en fait, il y a un peu ce système que tu joues en équipe, tu peux interagir avec les membres de ton équipe et t'affrontes une équipe adverse. Je vous fais des énormes résumés. Et enfin, le dernier format qui peut plaire à pas mal de nombreux nouveaux joueurs, ou nouvelles joueuses d'ailleurs, c'est le format Commoner. Et bien, comme son nom l'indique, vous ne pouvez jouer que avec des cartes communes. Attention, une petite exception sur les cartes inventaires, donc vos cartes équipement et vos cartes armes, vous pouvez avoir jusqu'à 2 rares, et tout le reste doit être commune. Ils ont mis 2 rares parce qu'il y a certains équipements et surtout certaines armes qui sont des rares, qui sont nécessaires pour un héros, pour qu'il puisse avoir une arme. Donc c'est très bien d'avoir fait ça, mais sinon tout le reste des cartes doivent être... le héros peut être rare ou commune, mais sinon toutes les autres cartes sont des cartes communes. C'est un deck Blitz de 40 cartes, tout le reste c'est la même chose, enfin pas une carte de plus, pas une carte de moins, comme ils le disent très bien. Il y a une explication sur les constructions deck, et surtout il vient d'avoir une petite banlist, mais ça peut vous intéresser. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous voulez pas mettre de l'argent dans le jeu, eh ben jouez avec les cartes communes, amusez-vous. C'est un format qu'on a déjà organisé, qui est vraiment sympa, parce que justement, il permet à tout le monde de s'intégrer sans devoir payer des sommes complètement astronomiques. Petit résumé. En limité, nous avons donc le scellé et le draft. En construit, nous avons essentiellement le blitz et le construit. Et enfin, nous avons les 3 petits formats supplémentaires, le commoner, le team construct et l'ultimate pit fight. Parmi tout ça, il y a un futur format qui va arriver. Je l'ai gardé le meilleur pour la fin. Je n'ai pas d'illustration particulière, mais il y a un format PVE qui va arriver. Player versus environnement. Nous allons, un format coop, un format où nous allons jouer contre une intelligence artificielle, contre un deck que nous allons devoir battre. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'ils vont nous proposer là-dessus, mais c'est un format futur qui va exister. Preuve en est que dans Flesh & Blood, vous avez énormément de formats. Il y en a d'office un qui doit vous convenir et qui peut vous intéresser et qui peut vous faire aller découvrir ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez vraiment pas à me le mettre en commentaire. Ça fait plaisir les petits commentaires. Ça fait plaisir si vous partagez cette vidéo. Si peut-être vous, quand des gens vous voyez sur des groupes, posent des questions autour des formats, boum, envoyez-leur la petite vidéo comme ça. Ils ont toutes les informations en français et j'espère arriver à les animer un petit peu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo pour, je l'espère, un jour, comme d'habitude, être reconnu en tant que content creator par Legend Story Studio. Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous amuser dans Flesh & Blood, vous souhaiter de vous amuser dans Flesh & Blood. Bisous, bye bye.